Bon, Francesco Corti, bienvenue à Panem 360. On est très heureux de vous recevoir en ce début d'année parce que vous présentez un programme très spécial avec Arion Orchestre Baroque. Vous dirigez un programme fort intéressant qui est un voyage d'Handel en Italie, en fait, qui résulte, dont enfin, ce voyage résulte, en fait, de ce voyage résultent plusieurs pièces intéressantes. Exactement. Déjà, c'était un plaisir d'être à nouveau à Montréal et c'est un plaisir de travailler pour la première fois avec Arion. On a pensé de présenter cette partition qui est vraiment extraordinaire d'un très très jeune Handel, Acciagalata Polifemo, qu'il écrit en 1708 pour Naples. En fait, Handel est vraiment en tournée de formation en Italie. Il a déjà écrit pour Rome, il a déjà écrit pour Florence et il fait il fait un voyage à Naples où il présente cette partition. On n'a pas énormément d'informations sur ce concert parce que tout simplement la cour de Naples a gardé moins d'informations là-dessus. On sait beaucoup plus de ses œuvres écrites pour Rome et pour Venise après, Agrippine. Mais c'est quand Ah même oui, il y avait eu des meilleurs scribes qui avaient suivi le voyage, quoi. exactement. Mais c'est une phase de la vie créative de Handel qui est vraiment une sorte d'éruption de créativité. C'est des formations, des années de formation, d'expérimentation absolument extraordinaires. Et les partitions qu'il écrit dans ces années-là, c'est vraiment, c'est des choses, c'est de la musique très touchante, c'est très créatif. Et en fait, ça sera des idées qu'il recycle pendant le reste, basiquement, de sa vie. Des morceaux comme Trionfo, Agrippina ou Acie Galatea. C'est vraiment des trésors dont il utilise les morceaux pour ses opéras après à Londres, par exemple. De quelle manière l'Italie a modifié légèrement, enfin, je ne sais pas si c'est apparent à ce point-là pour le mélomane moyen, ça l'est certainement pour les gens qui approfondissent cette œuvre ou ces œuvres. De quelle manière l'Italie a modelé ces œuvres-là? Ah bah, l'Italie était une formation absolument fondamentale pour Handel, comme ça sera pour Mozart, par exemple. Le jeune Mhm. Mozart se forme en Italie. En fait, le style de Handel avant l'arrivée en Italie, on a par exemple la partition d'Almira, qui est son premier opéra qui est survécu jusqu'à nous. Le style est très proche des autres compositeurs de Hambourg, c'est-à-dire c'est des partitions extrêmement virtueuses, même des fois c'est assez superficiel comme virtuosité, c'est très impressionnant. C'est des œuvres très souvent bizarres, avec un goût de la bizarrerie, je ne sais pas si c'est un mot français. Oui, Euh, bizarrerie, c'est un mot français. Bizarrerie, c'est très complexe, c'est très très long. En fait, il apprend disons, à avoir une expression courte. Les airs, tous les airs que vous avez écoutés dans Haché Galatea sont des airs courtes, extrêmement intenses. Et il apprend aussi comment rendre les récitatifs sécos et les récitatifs accompagnés extrêmement expressifs. On voit dans la partition d'Haché Galatea que c'est un jeune compositeur en train vraiment d'expérimenter. L'opéra se termine par un accompagnato de Polyphème qui parle à la place de Hachi qui est mort et qui est une page absolument bouleversante et très, très expérimentale dans l'écriture de cette Mhm. époque-là. Donc, il apprend vraiment ça. Et aussi, il apprend à écrire très, très vite. C'est-à-dire, ça devient un compositeur. Il absorbe la technique de composition qui était typique de Venise et de Naples à cette époque-là, c'est-à-dire une écriture très rapide et extrêmement efficace. Et à la fin, et encore, il apprend à recycler sa musique, qui est typique du Oui, d'ailleurs, qui est compositeur. un trait de la musique baroque en général. Voilà. Le recyclage des œuvres, Oui, on pense strictement à Jean-Sébastien Bach, tout le monde ouais. faisait du recyclage. Mais c'est du recyclage créatif, du recyclage Oui, bien très, sûr. très créatif. C'est-à-dire, par exemple, on a dans Assis Galatée, dans Agrippine, dans Rinaldo encore, on a beaucoup de pages qui sont tirées de l'œuvre de Kaiser, qui était le grand compositeur, mais de Hambourg de cette époque-là. En partie son rival aussi. Mais quand on compare les pages originales de Kaiser et ce que l'en fait Handel, on voit tout de suite que Handel est un génie dans ce métier de recyclage qui était normal à l'époque. Et toujours, il améliore, comme il fera pendant tout le reste de sa vie, il améliore très souvent sa propre musique. Et c'est une technique, évidemment, que déjà, bon, il a pu peut-être apprendre à Hambourg un peu, mais en Italie, c'était un peu le sport national, disons. On faisait Ah ça oui? tout le temps et il y a des techniques précises pour faire ça de façon très expressive. Donc, c'est pas du recyclage
pour faire vite, c'est du Non, non, recyclage c'est du recyclage pour créatif. réutiliser des très bonnes idées, soit les propres ou celles des autres, pour faire des nouvelles partitions touchantes et efficaces, disons. Exactement. Donc, ça a été bénéfique pour lui d'apprendre ces techniques-là à l'occasion de ce voyage. Mais tout à fait, et surtout, il devient enfin, un des compositeurs en dehors d'Italie qui écrivent le plus vite qu'on connaît. Enfin, Ah ouais. dans son âge, dans sa maturité, il arrive à écrire les grands oratorios anglais à une vitesse extraordinaire, un peu comme le fera Rossini, par exemple. C'est des compositeurs qui ont vraiment des techniques pour être sûrs d'écrire très rapidement et de façon très, très efficace. C'est toujours de la musique expressive, même si c'est écrit de façon rapide. La rapidité était garante de l'expression. C'est pour ça que les Italiens, les compositeurs italiens de cette époque-là ont misé, enfin, en ont fait, comme vous dites, un sport national. Bah, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés je sais pas comment on dit ça, à délivrer des partitions nouvelles constamment à une vitesse. Vivaldi, par exemple, il écrit à une vitesse exceptionnelle, mais Ah avec ouais. une efficacité et avec comment dire, un sens de la mesure, un sens du timing, comment faire apparaître les événements musicaux pour garder l'intérêt de l'écoute des gens qui écoutent. Et ça, c'est vraiment une technique très intéressante. Et Handel est un génie absolu. En fait, on ne se rend pas compte, mais très souvent, il y a des longues phrases qui sont écrites à peu près en automatique. C'est des séries harmoniques, voilà. Et après, ces blocs musicaux sont connectés par des connexions musicales toujours à des endroits légèrement différents. C'est un génie de cette technique-là. C'est vraiment très impressionnant de voir comment il OK. pense. Et il avait toujours une série de phrases ou de motifs qu'il pouvait réintégrer dans des œuvres subséquentes. Oui, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on voit le recyclage d'air qu'il écrit, par exemple à Naples, après à Rome, il utilise ça à Venise, il y a toujours un lien de sens dans le livret très souvent. C'est-à-dire que c'est soit une atmosphère similaire, soit exactement l'opposé. Et du coup, on peut lire cette musique au deuxième degré avec un peu d'ironie. On a très souvent ça, par exemple, entre Trionfo, qui est juste de ces années-là, et Agrippine, qu'il écrira juste après pour Venise, ou La Risurrezione, c'est les mêmes années. Très souvent, les airs sont transposés dans un sens opposé, mais avec la même musique, ce qui fait quand même un OK. travail psychologique extrêmement intéressant. C'est vraiment fascinant. Ah, c'est intéressant. Et comment voyez-vous l'interprétation? Vous dirigez l'interprétation, vous avez des solistes à diriger aussi, et donc il y a vraiment tout un travail de musique baroque de haut niveau à faire. Euh, Ici à Montréal, comment avez-vous travaillé? Quel est votre angle d'attaque? Ah, oh là là. Bah, je dois dire, en arrivant avec un ensemble que je ne connaissais pas, bien sûr, je connais Arion, je connais la Par réputation? renommée. Voilà, en plus, c'est un ensemble quand même historique. Euh, mais je travaille de la même façon, c'est-à-dire je commence mon travail avec les solistes. Les solistes, je ne connaissais pas tout le monde en arrivant. Je ne connaissais pas personnellement la soprano, je l'ai entendu chanter, c'est une fabuleuse soliste. Bon, on a travaillé en musical d'abord. Après, comme toujours, on a attaqué les lectures d'orchestre. Le processus est plutôt normal, mais évidemment, il y a toujours des surprises, des très bonnes surprises, et après des choses qu'il faut travailler. Le travail de la musique baroque dans un sens historique, c'est toujours un équilibre entre ce qu'on sait Mhm. qui était fait à l'époque, ou au moins qu'on soupçonne qui était fait à l'époque. Oui, on est obligé d'extrapoler, en fait. Après, il y a énormément de questions de goût, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des aspects de l'interprétation historique qui m'intéressent énormément, des autres aspects qui m'intéressent moins. Et il faut toujours avoir des priorités. Et avec ces priorités en tête, on travaille. Par exemple, à Che Galatea, il y a pas mal de récitatifs. C'est dans le standard d'un opéra de Handel. OK? J'ai quand même beaucoup travaillé l'instrumentation du continuo. On a un continuo large pour ce morceau pour faire en sorte que le récitatif, même pour des gens qui ne comprennent pas comment dire, directement l'italien, soit instinctivement et de façon sonore compréhensible ce qui se passe dans l'histoire. Il ne faut pas On oublier que, ressent l'émotion à travers le texte. oui, mais aider avec l'instrumentation du continuo. C'est très, Oui, très d'accord. varié. C'est même assez compliqué. On a beaucoup Oui, c'est ça, la répété parce que, musique aide justement, pour oui, bien sûr. fournir du sens. Peut-être à l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça.
En fait, on n'a pas assez d'informations pour en être sûr, mais je pense que pour une version de concert dans un pays où le public, une partie du public ne va pas vraiment comprendre l'italien, enfin, qui aura besoin d'une traduction, je pense de colorer le continuo, de colorer ce qu'on peut avec des instruments de l'époque, ça peut aider et je trouve ça quand même très intéressant. Oui. Et l'orchestre Arion, enfin, quelles sont vos premières perceptions de travail avec eux? Comment voyez-vous la spécificité de cet ensemble par rapport aux autres avec lesquels vous travaillez? Euh, Bah, déjà, c'est un ensemble très enthousiaste. Je pense j'espère déjà qu'ils ont beaucoup aimé la partition. Moi, je trouve la partition absolument extraordinaire. Une partition qui n'est pas jouée si souvent, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas par cœur. Et on est vraiment, il y a des airs d'une telle beauté, mais d'une telle beauté, à chaque fois qu'on les joue, c'est très, très émouvant et très surprenant. En plus, ce qu'il y a de drôle dans cette partition-là, c'est qu'on voit quand même dans l'écriture, c'est un jeune compositeur qui fait même des faux pas. Il y a des choses qui sont un peu compliquées à jouer, un peu naturelles, qu'il ne fera pas 20 ans après, par exemple. Mais c'est toujours dans l'esprit de quelque chose de très, très, très expressif, très, très intense tout le temps. C'est vraiment un teenager dans ce sens-là, Handel. Et je pense que ça, c'est intéressant pour un ensemble qui est peut-être habitué à jouer plutôt de la musique française ou bien d'un répertoire légèrement plus tardif. Et du coup, non, je pense que c'était très, très, voilà, la réponse est très positive. Les gens sont très enthousiastes de travailler sur ça. Et les solistes sont absolument splendides. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. Et Pourriez-vous nous les présenter très brièvement, vos solistes? alors, bien sûr, alors les rôles dans Hachi et Galatea sont renversés par rapport à ce qu'on s'attend. Hachi, qui est le héros, est un soprano très aigu. Et c'est Katarina Kasper, une jeune soprano ukrainienne qui vit en Allemagne. Galatea est un mezzo-soprano relativement grave. C'est Margherita Sala. Donc il y a ce couple un peu bizarre à écouter. Musicalement, on s'attend plutôt à l'inverse. Normalement, le mezzo est l'héros. Et après, on a le personnage absolument monstrueux de Polyphème. C'est la seule fois où Handel écrit avec une tessiture monstrueusement étendue. Il y a des ré graves et des fa dièses aigus. C'est une monstruosité, littéralement. Et c'est Lisandro Abadi qui était une basse argentine qui vit en Suisse. Du coup, le trio est un trio absolument de rêve. Un morceau très difficile à caster. Donc, on a beaucoup discuté, on a vraiment bien évalué, parce que c'est des rôles très durs à soutenir qui demandent une grosse virtuosité et des voix très différenciées. Mais je suis extrêmement, extrêmement content de mes collègues. Excellent. Alors, vous passez quand même une semaine intense à Montréal en ce début janvier. Alors donc, on vous souhaite une bonne continuation et un excellent programme ce week-end qui est présenté à quelques reprises d'ailleurs. Exactement, on jouera ça 3 fois à la salle Bourgie et Oui, on vous attend pour ce nouveau oui, on projet. y sera. Enfin, nos usagers de Panem 360 qui aiment la musique baroque y seront certainement. Magnifique. Merci beaucoup, Francesco Corti. Merci à vous. Au revoir.